Nous allons maintenant aborder le thème du chauffage et de l'habitat. C'est un thème qui a fait l'objet d'énormément de doléances, et à juste titre, car le chauffage fait partie des plus gros émetteurs de polluants, avec l'industrie et le transport. La rénovation énergétique est un problème relativement compliqué à gérer, car c'est un poste qui représente un gros budget pour les particuliers, pour les professionnels, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de consommation. C'est un poste qui mérite aussi une étude au cas par cas. Le système miracle qui passe partout, malheureusement, n'existe pas. C'est un poste où il y a un manque criant d'informations, que ce soit pour les nouvelles méthodes de construction, les nouvelles méthodes de rénovation, sur les aides aussi qui sont mises en place. Et enfin, c'est un poste qui touche, pour le particulier tout du moins, à l'intimité, car on doit rentrer à l'intérieur des foyers, ce qui peut poser quelques désagréments. En collectant vos doléances, mes collègues de groupe de travail et moi-même avons été agréablement surpris du niveau de technicité dont vous faisiez part, et de constater que, contrairement à certains, faisiez preuve de beaucoup de bon sens. C'est donc tout naturellement que le débat s'est porté sur l'émetteur de polluants qui représente plus de 65% de particules fines en période hivernale d'après les études d'Air Rhône-Alpes, la combustion bois. Mais avant de soumettre la synthèse des actions que nous souhaitons mettre en œuvre pour lutter contre cette pollution, nous avons jugé utile de parler aussi des commentaires et des débats qui ont été faits sur la page Facebook des États généraux concernant le fonds Herbois, concernant ses dérives, concernant les idées reçues, concernant la désinformation, etc., etc. Nous avons observé des personnes qui ont été choquées ou énervées d'être toujours considérées comme responsables de la pollution de l'air, car elles utilisent des systèmes de chauffage au bois, systèmes considérés comme propres il y a de cela quelques années, et qui sont maintenant pointés du doigt. On est tous pareils, c'est normal, quand on nous vend un produit et que quelques temps après on se rend compte qu'on s'est fait un petit peu avoir, c'est légitime d'être un petit peu énervé. Mais comment ne pas se laisser tenter par le chauffage au bois quand on nous ressasse dans les médias, sur les journaux, qu'il y a le fonds Herbois avec cette prime de 2000 €, que c'est écologique, que c'est propre, que c'est renouvelable. De plus, avec la crise et les difficultés actuelles, nous sommes incités à nous servir de ce mode de chauffage, car historiquement, c'est un système qui est économique pour le consommateur. Il ne faut pas juger ces personnes se chauffant au bois, mais il faut au contraire les encourager à trouver des solutions pour améliorer leur système de chauffage, d'où l'intérêt de multiplier les réunions d'information qui ne sont que trop peu présentes actuellement. En lisant les commentaires, nous avons remarqué que le fonds Herbois, à l'heure actuelle, n'est pas du tout abouti, commence à montrer des effets néfastes, pervers, et qui va à l'encontre d'un certain bon sens. Messieurs, dames les élus, pouvez-vous nous expliquer quel conseiller technique a pu vous dire que pour rendre cette vallée propre, il fallait inciter à installer le système de chauffage qui a le rendement le plus bas du marché, qui rejette des polluants classés comme extrêmement cancérigènes d'après l'OMS, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le benzoapyrène, les composés organiques volatiles, les particules fines, je vous passe la liste. Je pense que vous n'avez pas saisi la gravité de ce problème de santé publique. Ce n'est pas une vallée un tout petit peu moins propre que nous souhaitons, mais une vallée propre. Comme certains le disent, nous souhaitons devenir une référence mondiale, un exemple, un modèle de reconversion. Nous le sommes en matière de technologie industrielle, nous le sommes en matière de tourisme. Et si nous voulons garder ce tourisme, il faut que nous le soyons aussi en matière d'environnement. Comment expliquez-vous que la mise au rebut d'un vieux système au bois, remplacé par un système vraiment propre, ne soit pas récompensée par cette aide du fonds Herbois? Pour bénéficier de cette aide, il faut remplacer du bois par un système bois. Vous nous incitez donc à polluer, à rejeter des produits cancérigènes. Alors que des solutions propres existent, je le rappelle.
Tout est fait pour feindre la propreté, pour tromper le consommateur. Sur les étiquettes des inserts, sur le tableau du label Fab Vert doté d'un service marketing digne des plus grandes multinationales. Les chiffres sont exprimés avec des unités de mesure différentes de celles utilisées habituellement quand on parle de pollution. Le service de communication a dû se réunir un matin. Ils se sont dit, bon, les gars, là, on a des chiffres qui ne sont pas très très bons, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a Michel qui est sorti, qui a dit, bon, écoutez, on va diviser tout ça par 10 000. Au lieu de les sortir en millions, on va les sortir en pourcents. On aura un zéro et quelques. Comme ça va paraître propre. Et ils nous ont fait passer la pilule comme ça. Sans compter que ces mesures d'émissions sont prises exclusivement sur la dernière phase de combustion du bois, soit la plus favorable pour les industriels, bien sûr, hein, tant qu'à faire. C'est la phase où les températures sont les plus élevées, donc où les polluants sont les plus faibles. Mais malheureusement, c'est une phase qui ne représente que la moitié du temps de combustion d'une bûche ou autre chose. Les deux premières phases, le séchage et la pyrolyse, sont complètement exclus de ces systèmes de calcul d'émissions. À l'allumage, un insert 7 étoiles, soit le top du marché qu'on puisse trouver actuellement, peut aisément dépasser les 5, 6, 7 000 ppm s'il n'est pas allumé correctement, pas brûlé avec du bois suffisamment sec ou allumé avec du papier journal. Pour information, une chaudière de 20 ans d'âge bien réglée peut tourner à moins de 50 ppm, soit 140 fois moins. Et il y a 20 ans d'âge. Cette publicité mensongère, cette désinformation, ce manque de transparence nous rappelle des méthodes qui ont soulevé un scandale il y a peu, celui du moteur diesel. Du coup, c'est poser la question suivante. Pourquoi un tel engouement de la part de nos élus pour ce système de chauffage? Est-ce comme souvent un lobby énergétique qui pousse à faire cela? Quand on voit que la société Total est en train de se trouver une porte de sortie après pétrole et rachète toutes les usines de la filière bois, on est en droit de se poser la question. Est-ce une démarche de l'État pour augmenter sa part d'énergie verte pour payer moins d'amendes suite à ses engagements pris lors du protocole de Kyoto? Ou est-ce tout simplement un manque de compétences de la part de nos décideurs? Les décideurs et les fabricants ne sont pas les seuls responsables. Il y a l'utilisateur final aussi qui n'adopte pas forcément les bonnes méthodes parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés, on en revient. Combien d'entre eux possèdent un hygromètre pour tester l'humidité de leur bois? Le geste est pourtant très simple, il suffit de fendre sa bûche, de tester à cœur, et par ce simple geste, on peut diminuer de 30% ses consommations de bois et de diviser par 4 ses émissions de polluants. Il existe des méthodes d'allumage moins polluantes qui ne sont pas toujours connues. Il est fréquent de voir un feu de cheminée allumé avec l'emballage des pots de yaourt, pensant que son insert est un brûle-tout. La rénovation énergétique est souvent perçue comme impossible, trop chère, trop coûteuse, trop compliquée. Mais ces travaux bénéficient d'énormément d'aides, capables de financer une grosse partie du montant de ces travaux, sans compter les économies ultérieures faites sur la baisse des factures en fin de mois. Il y a les abattements d'impôts, il y a la TVA réduite, il y a les prêts à taux zéro, il y a des aides de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, il y a des aides de l'ADEME, il y a des aides des C2E, les certificats d'économie d'énergie, les aides communales, on a aussi des primes à la casse aussi qui sont données par certains fabricants. Mais encore faut-il en faire la publicité, informer les gens, et que toutes ces aides soient données sans condition de revenu pour inciter le plus grand nombre à faire ces travaux. Nos propositions pour la rénovation énergétique sont donc les suivantes. La création d'une brigade de l'air qui sera là pour informer, inciter et, le cas échéant, sévir. Informer les citoyens et les professionnels sur les bonnes manières citoyennes, on en parlait tout à l'heure, allumage du feu, test de l'hygrométrie du bois, tenter de faire diminuer le nombre de logements chauffés toute l'année mais laissés vacants, aider les citoyens et les professionnels dans leur rénovation et au montage de leur dossier de financement, expliquer toutes les aides qui sont mises à leur disposition pour effectuer les travaux de rénovation ou de mise aux normes. Inciter à passer aux solutions propres, car elles existent. L'isolation, le solaire thermique, les pompes à chaleur, le gaz pour les méthodes fossiles. Et sévir
En cas de non-respect concernant l'interdiction de l'utilisation des chauffages au bois d'agrément durant les pics de pollution qui ne sont pas respectés, vacanciers comme résidents annuels, faire la chasse aux feux de chantier sauvages, aux écobueurs, aux personnes qui prennent leurs inserts pour un incinérateur, en somme tout ce qui concerne les incivilités environnementales. Nous souhaitons également que les démarches propres soient encouragées. Nous devons inciter à choisir la voie du bon sens énergétique et de la propreté. Notre bon sens nous dit qu'il est préférable de ne pas inciter à se chauffer au bois, car les arbres sont les purificateurs de notre air. Arrêtons de scier la branche sur laquelle nous sommes assis pour nous chauffer et ainsi moins bien respirer. Je sais où j'en suis. Ah oui, pardon. À l'échelle planétaire, les forêts sont surexploitées et perdent en superficie, ce qui fait de cette énergie une énergie fossile. La mise au rebut d'un système bois pour un système moins polluant, comme un système au gaz, ou 100% propre, comme une installation de pompe à chaleur, aérothermique ou géothermique, la pose de panneaux solaires doit être récompensée par le fonds air-bois. L'isolation globale de l'habitant aussi doit être récompensée par cette aide, isolation extérieure, fenêtre, toiture végétalisée. Il faut impérativement réduire nos besoins énergétiques. Nous devons produire beaucoup d'énergie, car nos locaux sont de véritables passoires. Quand il fait très froid dehors, nous ne sortons pas en t-shirt avec des bouillottes accrochées autour du ventre. Hein. On met des pulls, des doudounes, des gants, tout ce qu'on veut, et comme ça on n'a pas besoin de chauffage d'appoint. Nos maisons, c'est exactement pareil, il faut les isoler, comme ça on ne consommera moins, on payera moins et on polluera moins. Nous souhaitons continuer la démarche entreprise avec le renouvellement des inserts, mais ils doivent impérativement moins polluer. C'est pour ça que nous souhaitons la pose de filtres à particules sur les systèmes bois. Pour bénéficier du fonds air-bois, il faut que ce soit une obligation de poser des filtres à particules sur les nouveaux inserts comme sur ceux déjà posés. Nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas d'ailleurs, supprimer ce chauffage. Il a un côté affectif, son odeur, son crépitement. On a tous des souvenirs autour d'un feu de camp. Mais on doit impérativement mieux l'utiliser et essayer de l'utiliser un peu moins si c'était possible. Nous souhaitons la mise en place d'un contrôle technique des installations de chauffage pour les particuliers et les professionnels. Le but de cette réforme serait de faire la chasse aux installations polluantes et d'augmenter leur rendement. Nous passons la pollution au contrôle technique avec nos voitures. Il est impératif que ce dispositif se fasse aussi pour nos systèmes de chauffage à combustion. Une chaufferie fuel qui passe 3000 litres de fuel par an représente 40 000 km pour une voiture diesel. Et ceci sans filtre et sans contrôle technique. Et sans pollution, bien sûr. L'utilisateur peut s'y retrouver car 1 mm de suie dans un système de chauffage à combustion vous fait augmenter votre consommation de 7%. Donc juste en nettoyant et en réglant une installation, on peut récupérer ce qu'on perd en entretien en consommation. Nous souhaitons l'interdiction du chauffage biomasse, donc biomasse bois bûche, granulés, céréales, plaquettes déchiquetées, dans toutes les constructions neuves. Dans les maisons neuves, il est obligatoire de mettre en place une ENR, ce qu'on appelle une énergie renouvelable, ce qui est une chose très bonne. Mais les systèmes biomasse sont trop polluants. Il faut interdire ce système en tant que chauffage principal, et j'insiste sur le mot principal, et obliger la pose de filtres sur les inserts ou poêles d'agrément. L'inscrire au PLU et l'inscrire dans le nouveau PPA2. Les systèmes propres sont sur le marché, il faut s'en servir. Il y a dans cette vallée des rénovations de maisons qui ne rejettent aucun polluant et qui consomment un peu plus de 100 € par an, chauffage, eau chaude compris. Donc, si on peut le faire dans la rénovation, dans le neuf, c'est une formalité. Mais pour arriver à ça, il faut aussi former les constructeurs sur les nouvelles méthodes de construction qui ne sont pas du tout assimilées, et former les architectes. En conclusion, messieurs, dames les élus, nos futurs collègues de travail d'ailleurs, parce qu'on va être amenés à travailler tous ensemble, voyez plus grand, voyez plus vert, voyez plus propre.
C'est un mal bien français que de toujours attendre ou de se reposer sur son passé, mais n'oubliez pas l'adage populaire qui dit que ceux qui n'avancent pas reculent. L'Union européenne nous pointe déjà du doigt sur cette inaction et note le danger extrême que celle-ci a sur notre santé. Notre vallée de l'Arve est sous la menace de sanctions financières très très lourdes à cause de cela. C'est la double peine, on respire mal et en plus on paye pour ça. C'est intelligent. Avant de laisser la parole à mon collègue du groupe de travail suivant, je ne peux donc que vous encourager à faire preuve d'audace, messieurs, dames. Donc je vais conclure par cette citation. Dans l'extrême danger, l'extrême audace et sagesse. Merci.